Bonjour à vous, c'est toujours Leopoldo Rebellato de l'association Incontro fra i Popoli, en Swahili Mukutano Katiyawatu, dans les cours en ligne du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement. On est à la leçon numéro 10 du questionnaire numéro 12. On parle du groupement d'épargne et crédit, une fois appelé AVEC. Mais AVEC, c'est l'association villageoise d'épargne et crédit. Mais pourquoi vous dites villageois? Un villageois signifie toujours quelqu'un qu'il faut développer, tandis que créer un groupement d'épargne et crédit signifie que vous êtes bien développé et même épanoui, parce que vous savez garder votre argent. Voilà, je lis par exemple des phrases introductives de mon livre, Le bien-être au Sahel, qui petit à petit deviendra le bien-être à l'est du Congo, qui commence à dire, il faut le dire, nous ne sommes pas riches, mais aussi pas tellement pauvres, puisque nous avons toujours de l'argent qui circule dans nos mains grâce à notre travail. Ce livre a été écrit ensemble à une équipe d'amis africaines. Et là, ils m'ont dit, ajoute une autre phrase. Constatation préalable. En dépit de la dite circulation d'argent, au moment du besoin, nous nous trouvons constamment sans argent. Et alors, pourquoi pas exprimer la solidarité typique de l'Africain? Mettons-nous ensemble, gardons un peu d'argent. Mettons, chaque semaine, nous nous retrouvons tous, créons un groupe et nous donnons par exemple 2000, 3000 francs par semaine. On crée une caisse formidable et au moment du besoin, nous avons aussi l'argent parce que cet argent nous donne la suffisance financière, mais même la sûreté. Sûreté, je suis sûr que quand il y a un problème dans ma famille, recourant un peu à la caisse de mon GEC, de mon groupement d'épargne et crédit, moi j'aurai l'argent, je suis tranquille, je ne serai pas plus dans l'angoisse de n'avoir pas l'argent. Voilà un peu donc ce qui signifie groupement d'épargne et crédit. Ah non, mais c'est un groupement, une association, donc il faut qu'il y ait un organigramme, les présidents, les vice-présidents, les trésoriers, etc. Il faut qu'il y ait de correctes élections. Il ne faut pas que quelqu'un plus riche, plus évolué, plus culturé, qui a étudié davantage puisse dire « moi je suis chef ». Et non, il y a des élections avec la rotation des charges sociales. Ça c'est la garantie de la démocratie interne, pour n'être pas esclave ou rendu esclave de quelqu'un. 3 caisses. Parlons des caisses. Ce n'est pas une unique caisse. Dans le questionnaire, quelqu'un m'avait dit qu'il y a la caisse d'épargne et la caisse de crédit. Mais quelle littérature vous avez trouvé qui dise ça? Moi, dans mon expérience de personne africaine depuis 40 ans, je trouve qu'il y a 3 caisses, normalement, dans les groupes d'épargne et crédit. Une caisse bleue, où il y a l'argent des cotisations que nous mettons chaque fois que nous récoltons l'argent là-dedans, dans la caisse. Plus les intérêts, c'est-à-dire si nous prêtons à un monsieur, à une dame 100 $, et après il me rend les 110 $, 110 $ entrent ici, et il y a 3 cadenas, et 3 personnes différentes qui ont clé. Alors là, ça me donne la sûreté qu'il n'y a pas de vol, parce que si tu voles et tu as 3 cadenas, c'est difficile de l'ouvrir. Ça, c'est la caisse bleue, cotisation plus intérêt. Mais après, il y a la caisse rouge. Enfin, si je fais partie d'un groupe d'épargne et crédit, au moment où ma mère va au ciel, ou ma fille se marie, ou des événements importants dans ma vie, enfin, mes amis du groupe, aidez-moi à supporter les frais. Et voilà, la caisse rouge, c'est la caisse de solidarité. Elle est formée de quoi? On décide. Par exemple, quand on fait la récolte de l'argent, si tu donnes 1000 francs, chaque 100 francs, tous les 1000 francs, 100 francs, entrent dans la caisse rouge. Et à quoi sert justement solidarité interne? On reçoit sans avoir de l'intérêt. Avec ces 2 caisses, un groupe fonctionne. La plupart des groupes ont ça. Après, quelqu'un s'attend d'avoir la caisse verte des dons externes. La caisse verte. 3 cadenas, etc. À quoi sert? Sert pour augmenter la possibilité de donner de l'argent de prêt. Mais c'est un don extérieur. Quelquefois, quelques groupes m'ont demandé, tu passes ici, tu es représentant d'une OSC internationale, notre caisse a que 16 mois,
3, 4 000, 5 000, 10 000 dollars, tu ne peux pas exécuter autre 3 000 dollars. Et moi je dis à quoi faire? Et tu sais, je sais bien, ça augmente le capital. Mais chaque fois que vous cassez la caisse signifie se donner une période ou à un certain point, un an normalement, ou à la fin, on ouvre toutes les caisses, on trouve tout l'argent, on les redistribue aux membres du groupe, justement, parce que c'est notre argent, selon le pourcentage de cotisation, etc., etc. Et après, on reconstitue la caisse, ceux qui veulent. Peut-être d'autres, quelqu'un sort du groupe et dit j'en ai marre, je ne veux plus. D'autres qui disent moi je peux entrer dans le groupe et on reconstitue la caisse bleue. Et la caisse verte, si moi, étranger, je t'ai donné 2 000 dollars, ces 2 000 dollars sont toujours là présents, parce que c'est comme un poumon que tu as pour augmenter la possibilité de donner des prêts aux autres. Et si tu donnes des prêts aux autres, pas seulement aux membres, mais même aux non-membres, tu augmentes l'intérêt, tu augmentes ton capital. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce qu'à ce point, vous devenez aussi des entrepreneurs. Or, l'argent que vous avez vient peut-être de votre travail comme enseignant, votre travail comme agriculteur, comme éleveur, n'est-ce pas? Mais une AGR, une activité, ou comme commerçant, une activité génératrice de revenus, c'est gérer l'argent. C'est drôle, l'argent génère autre argent. Justement, dans un chèque, ton argent augmente toujours plus. L'argent devient, mais faites attention, une limite que j'ai trouvée au Congo, deux limites. Sur les groupes que j'ai trouvés, les groupes jacques que j'ai trouvés au Congo de l'Est justement, j'ai vu des groupes de femmes, groupes d'épargne formés de femmes, qui sont tombés parce qu'ils s'attendaient les dons de l'externe. Les dons de l'extérieur, mais pourquoi? Mais pourquoi tu ne peux pas vivre tout seul? Mais sans ça, tu sais, nous sommes pauvres. Non, débrouillez-vous. S'il y a, autrement non. Et l'autre limite que j'ai trouvée, j'ai conclu un peu ma leçon, c'est que normalement au Congo, on fait les prêts seulement aux membres. On a peur de donner à l'extérieur du membre. Au Cameroun, dans la partie nord, et même au Tchad, donner aux autres voisins de confiance, mon ami, etc., c'est formidable, parce qu'il augmente la circulation d'argent et tu as plus d'intérêt qui entre. J'espère d'avoir été clair. À la prochaine leçon. Bye bye. Ciao, ciao.